Bonjour Sarah. Comment vous allez? Bien, merci. Si on vous disait de vous présenter, qu'est-ce que vous pouvez dire au public? Karine Guéréga est une Congolaise, née en Bujumaï le 2 mai 1984. Je suis mariée et mère de 4 enfants. Voilà. Est-ce que la femme congolaise est-elle restée la même ou bien après l'indépendance, cette femme a connu quand même des avancées? Après l'indépendance, avant l'indépendance, la femme congolaise est-elle considérée? C'est une question assez complexe, c'est une question ouverte à laquelle je ne répondrai pas oui ou non. Je dirais qu'il y a des avancées, il y a des progrès qui ont demandé l'implication de tous les acteurs, de la gestion de tous les acteurs au niveau politique, au niveau de tous les domaines du pays. Nous avons par exemple remarqué qu'il y a des changements au niveau de l'éducation de la jeune fille. Cela a été possible avec la sensibilisation ou bien les campagnes de promotion de l'éducation de la jeune fille qui ont été soutenues par les organismes de développement, les partenaires de développement comme l'UNICEF. Et aujourd'hui, on ne parle plus de Sophie Madeleine Kanza, par exemple, qui était la première universitaire. On voit de plus en plus des femmes qui sont universitaires, des femmes congolaises qui sont instruites. Et c'est un changement positif. Il y a aussi des avancées du point de vue réglementaire, des textes réglementaires qui ont été rédigés dernièrement. Je parle par exemple de la suppression de l'autorisation maritale. Parce qu'avant, il fallait qu'une femme mariée obtienne l'autorisation maritale pour exercer une fonction quelconque, ou bien pour acheter une maison, ou avoir un crédit, etc. Et aujourd'hui, grâce aux modifications, par exemple, de la loi 087/10 du 1er août 1987, portant code de la famille, cette loi a été révisée, a été modifiée, a été complétée par la loi 016/008 de 2016. Et nous voyons aussi une autre loi qui a été dernièrement en 2015 promulguée, la loi modifiant, je dirais, l'application des droits de la femme et la parité, donc c'est la loi 15/013 du 1er août 2015. Donc on voit qu'il y a des avancées qui font que les femmes aujourd'hui sont quand même considérées sur l'étendue de la République. Parce qu'on voit des femmes de plus en plus entrepreneurs en train de travailler, des femmes salariées. Moi, par exemple, j'ai été directrice générale d'une institution de microfinance. Aujourd'hui, je suis consultante en finance et en banque. Donc, je travaille sans un papier, un document de mon mari, bien sûr. Dans la loi, toujours, on demande des concertations mutuelles. Donc, voilà, il y a des avancées. C'est vrai qu'il y a des efforts qui doivent aussi être fournis. Et du point de vue, que pensez-vous? Est-ce que la femme congolaise est représentée dans toutes les institutions publiques? Bien, cette représentation, il y a une faible. La femme n'est pas suffisamment représentée dans les instances décisionnelles. Il y a plusieurs exemples, on peut regarder même les gouvernements actuels. Il n'y a que 10% de femmes à l'Assemblée nationale, au Sénat. Même quand on regarde les provinces de la RDC, il n'y a qu'une femme gouverneur des provinces, au Nord Ubangi. Voilà, il y a plusieurs exemples où la femme congolaise est encore sous-représentée. Qu'est-ce qui pousse que la femme ne soit pas vraiment représentée dans les institutions? Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte. Je parlerai par exemple des facteurs, des pesanteurs sociologiques liés aux stéréotypes, liés aux croyances, liés aux images négatives qui ont été, aux clichés de la société. Il y a aussi des facteurs ou des contraintes socio-économiques, la pauvreté par exemple, qui ne permettent pas d'instruire tous les enfants dans des familles. Là c'est souvent plus fréquent dans les milieux ruraux ou dans les zones rurales. Il y a aussi un problème de coaching, un problème de formation. On voit par exemple les femmes leaders qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas assez de visibilité pour coacher ces femmes, surtout dans les zones rurales. On a aussi la position de la femme elle-même qui n'a pas assez confiance en elle, qui n'a pas le courage suffisant pour aller au-delà des clichés, au-delà des stéréotypes, afin de s'affirmer et de revendiquer ses droits. Et selon vous, que faire pour que la femme congolaise puisse jouer son rôle sur le plan social, économique, politique?
pour que la femme soit valablement représentée? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ça demande d'abord l'implication de la femme elle-même. La femme elle-même, comme je le disais, si elle n'a pas assez de détermination, assez de courage, assez de dynamisme pour aller contre vents et marées, c'est difficile que cette situation change. La Congolaise d'aujourd'hui, c'est une femme assez émancipée, assez libre, assez développée, mais il y a toujours cette barrière-là. Parce qu'elle se sent par moments limitée, elle se sent par moments peut-être pas prête à brandir peut-être ou à assumer certaines responsabilités. Donc il faut que la femme elle-même d'abord commence par se prendre en charge. C'est l'une des solutions. Mais nous pouvons aussi copier, pourquoi pas, quelques best practices, comme on le dit, qui ont été mises en place ailleurs sous l'échiquier international. Pourquoi pas propulser la création du Conseil national de femmes. C'est une organisation qui pourrait réunir toutes les associations, toutes les fédérations, toutes les organisations des femmes, parce qu'au Congo, il y a plusieurs entités, des femmes à gauche, à droite, mais qui sont pas réunies. Si on pouvait, pourquoi pas créer le Conseil national de femmes, qui sera affilié au Conseil international de femmes, qui est aussi un organisme international pour la promotion des droits de la femme créé en 1888 aux États-Unis. Et là, ça permet d'avoir une structure plus ou moins uniforme auquel plusieurs institutions des femmes viendront parler, viendront échanger, viendront partager les expériences. Voilà, moi je pense qu'on pourrait commencer par là aussi. Et voilà, il y a des formations à faire, mais si cette structure existe, ça pourrait être une structure qui est la bouche autorisée de la femme congolaise auprès des instances, auprès des institutions publiques tant que privées. Je pense que la femme doit se lever pour contribuer au bien-être de la famille. Donc elle doit trouver quelque chose à faire, même en étant à la maison. Elle peut créer une activité économique, elle peut chercher de l'emploi, elle peut... Voilà, parce que la femme est le fondement même de la famille. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc si elle arrive à gérer son foyer, elle arrive à gérer sa famille, donc c'est déjà un développement économique. Parce que vous savez, le pays doit être... développé dans plusieurs secteurs. Il n'y a pas que la politique, donc il y a dans le secteur économique, il y a plusieurs domaines qui doivent aussi être appuyés par l'apport de tout un chacun. Donc cette femme-là, ménagère, qui croise les bras, qui attend que le mari ramène de revenus à la maison, et je suis désolée, elle est dans l'erreur. Donc même si nous regardons, pour ceux qui sont des croyants, qui regardent la Bible, on demande à la femme de travailler. Donc nous devons travailler, la femme congolaise doit travailler. Alors qui dit travail, dit n'importe quelle activité, c'est pas seulement être directrice générale ou être députée ou être ministre. Donc cette femme-là doit chercher une activité pour le bien-être de sa famille. C'est moi qui vous remercie.